Le premier poème s'appelle Décathlon calendrier. Je l'ai écrit pour Stéphanie, Timothée, William, Maria, Thierry et tout le monde, en fait, à qui je voudrais écrire présentement. Bonjour, cher ami. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Notre épistole s'étouffe, son épisode s'éteint, l'épistagne s'étiole, se roucambole, se réinvolte, s'égrise, l'épistagne s'organoufle, toute blirée. Or, elle organoufle aussi un grand ronfleil pour refournir la machine. Braf, oui, tel trément braf, grêlement braf, elle s'organoufle un grand signolet, une lettre à la main, calligraphie skidantée, griffagne. J'achèterai des timbres pour t'offrir de mes nouvelles, un sourire, une envolée, frincère, glousseuse, goulipard, que j'oublierai de poster, qui traînera dégonflané sur la table. Et déjà, je sais que ta boîte à mal s'effoncreuse de faim, son ventre grognorgonne déjà, et le temps passe trop vite. La neige florotille, s'éparse, et ça aura passé trop vite. La neige fondra trop bientôt, et ni tout nu ni truand, l'été reviendra. Sincère et brûlant, c'est important de noter ce que l'on vit. On se le demandera plus tard. Gardons la trace, même si on n'arrive pas à la lire, la trace, même si la trace ne sera qu'un signet un peu froissé. Je n'aurai pas eu le temps de t'écrire, cher ami. Je n'aurai pas eu le temps d'appeler ma grand-mère comme du monde. Je n'aurai pas eu le temps de prendre un bourbin. Les jours en jours sans fret s'alignent. Les bols de soupe nous gèrent. On nous avait promis la fin du monde. Il me semble que la moindre des choses, c'est qu'on ait juste ça à faire, s'écrire des lettres. La course. C'est d'un élan chevelé, chevalin, que les galaxies s'étendent, centrifugent, enjambent le vide à grands souffles, écartelées les unes des autres, distancées, désertées qu'elles sont, effilochées en leurs brousses caravales, en leurs patatarades, des bluches brisailles enfilées de moustaches stellaires toboganes. Les galaxies s'épluchent en dévalant l'espace, lignes de craie dansantes, fusées serpentes, fleurs astronautes. Elles laissent traces et perdent leurs cheveux, mais essoufflent-elles, s'usent-elles, grugent-elles, bruinent-elles, s'excusent-elles, les galaxies s'épuisent-elles, à cause de se traîner les pieds luminaires, drainent-elles en route les miettes de leurs biscuits. Si la miette elle-même, c'est toute la lumière, si les galaxies étirent leurs bras à la ligne d'arrivée et qu'il ne reste que leur cime, réussiront-ils à remettre la suce à la bonne place? Réussiront-ils à débrancher de leurs poings frais la ligne d'arrivée ou rebondiront-elles, bonnes perdantes, euphoriques, les unes vers les autres pour s'enlacer? On le sait pas. Le poème s'appelle Mes petites oreilles. Le défi avec Gauvreau, c'est que on vrombit avec quelque chose sans chercher à figurer ce qu'il nous dit. Assis, c'est non figuratif, fertile et dangereux comme défi, donc d'y faire écho. Entre autres parce que j'ai des tout petites oreilles. Je mésentends souvent ce qu'on me dit. Et quand on me parle dans un bar plein de foule et que la foule aussi me parle, chacune des phrases arrive dépeignée, mystérieuse, incomprise, grichée, masquante. Il lui manque des items lorsqu'elle arrive chez moi. Défectueuse, obstacloîtrée, obstruante, en se faufilant dans mes petites oreilles. Ça donne des bouts de phrases erronées, mais propices à la poésie. Ça peut jouer dans l'autre sens aussi. Des mots, des fois, le mot pour dire ce qu'on veut dire n'est pas présent. Des fois, il est resté chez eux. Des fois, les mots coexistent dans ce qu'on veut dire, se baignent entre les deux. Des fois, ce qu'on veut dire se baigne entre deux, trois mots qui existent. Et ces deux, trois mots-là jouent Marco Polo ensemble. Et je tâtonne et j'ouvre mes bras et je les attrape tous ensemble. Ils deviennent autre chose complètement qui sort de l'eau en dégoûtant, fraîchement bricolé, traître et monstruose, sort de l'eau. Et aucun des mots se reconnaît pleinement. Et le monstre sort de l'eau, prend une bière dans le couloir. Imaginons une famille pressée qui s'emboîte dans un cadre de porte, puis déborde d'un gros vlan et escarlaffe en bloussant du cadre de porte, slingshot d'éclabousse avec ses valises. Les choses que l'on vit n'ont rien de précis. J'aime écrire des poèmes à partir de ces moments-là, mais encore là, pas toujours. Ça finit de même.